Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Chloé qui fait une proposition à Baptiste, une victoire amère pour Apolline, le passé de Chloé divise et si Steve était la solution pour Apolline. Jennifer manque à l'appel et panique au commissariat. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Chloé fait une proposition à Baptiste. Chloé a une super proposition pour Baptiste. Elle aimerait emménager dans un nouvel appartement, mais il a une chambre en plus et il faut faire des travaux. C'est là que Baptiste intervient. Elle lui propose de faire une coloc. Elle lui loue la chambre à un faible prix et il fait les travaux. Un bon deal, non? Au bar du Mistral, Chloé profite d'un moment avec son ami Baptiste Marcy pour lui montrer les photos de la maison qu'elle a trouvée. Elle propose à Baptiste une coloc avec Mathis et Elena. Il y a juste pas mal de travaux à faire, mais Chloé propose à Baptiste de la visiter. Lors de la visite, Baptiste propose au proprio de faire les travaux et de faire une baisse de 20% sur le loyer, ce qui nous prouve qu'entre ces deux-là, une jolie romance de Noël semble être en train de s'installer et un nouveau couple pourrait bientôt voir le jour. Une victoire amère pour Apolline. Au Mistral, Nisma Bailly et Aya Konaté célèbrent la réussite de la future avocate Apolline. Heureuse pour leur amie qui a énormément travaillé pour ce concours. Mais quelque chose pourrait gâcher la fête. Apolline attend le coup de fil de quelqu'un cher à son cœur, sa mère. De nouveau au bar du Mistral, on retrouve cette fois-ci les trois amies Apolline, Nisma et Aya pour fêter la bonne nouvelle du jour car Deboisier va intégrer une école pour 18 mois après la réussite de son concours. Apolline rappelle alors sa mère et là ça lui dit que le numéro n'est plus attribué. C'est le choc. Elle ne dit rien à Aya et Nisma, elle tente de profiter de la soirée tant bien que mal. Le silence de sa mère cache-t-il une rupture totale? On en apprendra plus dans les prochains jours, mais la jeune femme risque d'être encore un peu remuée par toute cette histoire. Le passé de Chloé divise. Baptiste confie à ses parents ses envies d'aménager avec Chloé, mais ces derniers se montrent réticents. Le fait que Chloé, qui est passée par la case prison, ne les rassure pas pour l'environnement de leur petit-fils, Mathis. Encore une fois au bar du quartier, mais cette fois accoudé au comptoir, Baptiste Marcy décide de parler de son projet de colocation à son père Thomas et à Gabriel, de la coloc avec Chloé et Elena qui devrait se faire dans les prochains jours si tout va bien. Thomas est méfiant, il s'inquiète pour Mathis. Baptiste aimerait que ses papas l'encouragent à aller de l'avant et heureusement, le jeune homme réussit enfin à convaincre son père que ses choix sont réfléchis et, pour la caution, Baptiste peut compter sur Thomas et Gabriel, ce qui lui fait très plaisir en cette fin d'année 2025. Et si Steve était la solution pour Apolline? Au Mistral, l'amour est au cœur des discussions entre copines. Nisma Bailly et Apolline Deboisier échangent autour de leurs histoires passées. Apolline, convaincue d'être un cas désespéré, ne sait vraiment pas qui pourrait lui correspondre. Soudain, Steve fait son apparition. Et si c'était sa chance? Décidément, tout se passe au Mistral en ce moment, car on retrouve à nouveau Apolline et Nisma autour d'un verre, mais alors qu'elles discutent entre copines, les deux jeunes femmes sont rejointes par Steve Brudet, qui sait toujours comment apporter de la bonne humeur à ceux qui l'apprécient. Mais face à la complicité de Steve et Apolline, Nisma dit à Apolline que le mec parfait, c'est Steve, pour l'aider à dépasser son souci de vaginisme. Apolline dit que c'est pas possible, et que c'est son ami, mais il ne faut jamais dire jamais, surtout avec un jeune homme aussi charmant et à l'écoute que Steve. Jennifer manque à l'appel. Dans le quartier, tout le monde frôle la crise de nerfs. Jennifer n'a pas mis un pied chez Barbara, ni au travail, et la police commence sérieusement à se demander si elle n'a pas enlevé Louis Roby. Mais surprise, la demoiselle s'est simplement offert une petite location saisonnière pour fuir le monde. Partout dans le quartier, tout le monde s'inquiète pour Jennifer Mazéron, qui n'est toujours pas rentrée chez Barbara Evenot et qui n'est pas non plus allée travailler, ce qui intrigue la police au plus haut point. Mais pas de panique. En réalité, Jennifer a trouvé une location saisonnière et Thomas la croise par hasard dans la rue. Thomas lui dit que Barbara est sortie du commissariat et qu'elle est très inquiète pour elle. Thomas lui explique que les policiers la cherchent, mais Jennifer refuse de rentrer car elle est toujours blessée des paroles de ses amis. Enfin, la semaine prochaine, panique au commissariat. La police scientifique carbure à la caféine pour retrouver Louis Roby, toujours séquestré par Audrey, dont l'obsession commence à frôler le stage intensif en hôpital psychiatrique. Louis s'est-il vraiment enfui ou bien est-il retenu prisonnier par quelqu'un? Au commissariat du Mistral, la police scientifique travaille d'arrache-pied pour retrouver Louis Roby, actuellement retenu prisonnier par Audrey, qui semble être obsédée par lui. Et Charlotte, quant à elle, a enfin fini son relevé d'empreintes. Luna, Louis, Thomas, leurs empreintes sont toutes retrouvées sur le carnet, mais il n'y a pas d'empreinte de Jennifer. Elle n'a jamais eu ce carnet entre les mains. Charlotte est formelle, ça ne peut pas être le sien, ce qui rebat complètement les cartes et qui devrait enfin mettre les enquêteurs sur la piste de l'agent immobilière Audrey. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette
cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir. Merci à tous, passez une très belle journée.